Merci d'être resté avec nous. En France, 6 millions de personnes prennent des antidépresseurs. Dans 80% des cas, ce sont les médecins généralistes et non les psychiatres qui les prescrivent. Et même si la France est passée de la première à la troisième marche des prescripteurs, les antidépresseurs font toujours autant parler d'eux. Alors que valent ces médicaments? Pourquoi sont-ils stigmatisés? À qui faut-il les prescrire? Nous allons répondre à toutes ces questions. Avant cela, un point pour voir comment ils agissent. Un petit rappel de neurologie, vous allez le voir, le cerveau est formé de milliards de neurones, des neurones qui forment des réseaux spécifiques et spécialisés dans différentes tâches. Certains reçoivent des informations, d'autres les analysent, d'autres encore sont chargés d'envoyer des ordres vers le corps. Et cette communication est possible grâce à la présence de messagers chimiques qu'on appelle les neuromédiateurs. Parmi eux, je vous cite simplement parce qu'on entendra sûrement leur nom tout à l'heure, la sérotonine, la dopamine ou encore le GABA. Il passe d'un neurone à l'autre, vous le voyez, pour que l'influx nerveux puisse être transmis. Alors le passage d'un messager en particulier dans une zone précise va soit activer une voie cérébrale, soit l'inhiber. C'est sur ces notions neurologiques qu'est basé en partie le mode d'action des médicaments du cerveau qu'on appelle psychotropes, puisque ces neuromédiateurs peuvent intervenir aussi bien dans la régulation du sommeil que dans celle des émotions et de l'humeur. Il suffit d'utiliser des molécules capables d'emprunter les mêmes voies de neurones pour optimiser ou contrer l'action de ce neuromédiateur. Ces médicaments peuvent aussi augmenter ou réduire la quantité de neuromédiateurs dans les zones du cerveau. Mais regardez, vous allez voir en cas d'anxiété par exemple, certaines régions du cerveau comme l'amygdale, vous allez la voir apparaître tout de suite en rouge, sont hyperactives. Et les médicaments appartenant à la famille des tranquillisants comme les anxiolytiques vont baisser l'hyperactivité en facilitant l'effet d'un neuromédiateur qui bloque. Du coup, l'activité de l'amygdale va baisser et l'anxiété diminuer. En cas de dépression, il y a différentes régions qui régulent les émotions négatives ou celles chargées de renforcer les sentiments positifs ont une activité trop basse. C'est comme ça, en fait, s'il n'y avait plus de frein pour gérer les émotions négatives, eh bien, un médicament comme un antidépresseur va rétablir ce frein. L'un des mécanismes est illustré tout de suite dans une animation. Regardez. Vous allez voir la présence du médicament en rouge qui permet d'augmenter la quantité de neuromédiateurs entre les deux neurones et d'augmenter ainsi la stimulation du neurone suivant. Résultat, l'activité des neurones qui gèrent les émotions tristes est rétablie, ce qui permet sur un plan chimique de traiter cette dépression. Alors vous l'aurez compris, on vient de vous simplifier au maximum le mécanisme des médicaments psychotropes. C'est plus compliqué, regardez ce schéma, vous allez avoir un aperçu de la réelle complexité des molécules qui agissent sur le cerveau. Voilà, et qui interagissent en plus entre elles, vous voyez, elles sont nombreuses, c'est extrêmement compliqué. Donc pour répondre à toutes vos questions, pardon, le docteur Christophe Lançon, qui est psychiatre, qui dirige le service hôpital Sainte-Marguerite à Marseille. Bonjour. Bonjour. Et on accueille Dominique Hubert. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors Dominique, vous avez fait une dépression dans une période difficile de votre vie. Oui. Puisque vous avez eu un chômage très difficile. Vous Oui. avez été carrément licencié Oui. de votre poste que vous occupiez depuis très longtemps. Vous avez fait une dépression sévère et on vous a prescrit des antidépresseurs. Rapidement, après les premiers signes ou pas? Oui, très rapidement après les premiers signes. Vous avez déjà pris des antidépresseurs avant? Jamais. Jamais. Non, simplement. Non, jamais d'antidépresseurs, ni d'anxiolytiques. Jamais. Alors ça a été efficace assez rapidement. Efficace, je dirais pas le terme. C'est on devient carrément un zombie. On passe du statut où on est au plus mal, où on est tombé au fond du gouffre, au statut où on est zombie et on n'a plus la notion ni du temps, ni de la réalité. On perd cette notion. Et ça, c'était avec le premier antidépresseur qu'on vous a prescrit? Oui. Pendant 2 ans, je peux dire que j'ai passé 2 ans dans mon lit à... On se referme complètement, c'est-à-dire qu'on n'a plus de vie sociale, on est complètement... Et l'antidépresseur était pas du tout là pour me ramener... Mais vous en avez parlé de ces effets secondaires à votre médecin? Oui, moi je je pensais réellement qu'on prend un antidépresseur et puis... et on est assommé. Tout s'arrange comme ça. Voilà, c'est-à-dire on prend un antidépresseur, comme quand on prend un cachet d'aspirine, puis hop, on n'a plus mal à la tête, et la dépression on repart. Alors, docteur Lançon, quand même, ce que raconte déjà Dominique, c'était en 2002 cette histoire, c'est pas il y a 50 ans, on ne savait pas bien manier les antidépresseurs. Est-ce que c'est un antidépresseur éventuellement mal choisi, trop dosé, ou est-ce que c'est le cocktail avec la dépression? Comment on peut interpréter ça? La première chose qu'on peut dire, c'est un traitement correctement prescrit, ça donne absolument pas ce que vous avez ressenti.
Première chose. Deuxième chose, si vous ressentez des effets comme ça, il ne faut pas rester 2 jours avec ça. C'est intolérable et on ne peut pas supporter ça. Et les médecins ne doivent pas le tolérer. Donc il y a déjà une situation qui est un peu... Je ne connais pas votre traitement, hein, c'est celui que vous l'avez eu, mais je pense qu'on ne peut pas rester comme ça et c'est un message qu'il faut dire aux gens. C'est un traitement... C'est pas un effet secondaire normal de l'antidépresseur, ça? Il n'est pas normal d'avoir des effets secondaires avec les médicaments du cerveau. D'accord. Oui, mais pour être très clair aussi, on dit souvent, en tout cas avec les antidépresseurs utilisés actuellement, qu'il y a un minimum de 3 semaines avant qu'il fasse de l'effet sur la dépression. Ce qui veut dire que concrètement, quelqu'un à qui on a prescrit un antidépresseur aujourd'hui, en admettant qu'il n'ait pas les effets secondaires décrits par Dominique, à partir de combien de temps après la première prise, il doit commencer à se dire ça marche ou ça marche pas? Alors, cette histoire des 3 semaines, c'est pas une vérité scientifique, premièrement. Deuxièmement, dans la vraie vie, il n'y a personne qui prend un traitement 3 semaines si ça fait rien du tout de positif. C'est impossible. Ou alors des gens très consciencieux. Sauf si le médecin vous le dit, dans 3 semaines, vous commencerez à sentir les effets. C'est quand même souvent le discours de pas mal de médecins oui, prescrit des antidépresseurs. Bien sûr, c'est le discours des médecins. La réalité, c'est que quand on prescrit un antidépresseur, 60% des gens le prennent une seule fois. Ce qui pose une vraie question, c'est pourquoi les gens ne le prennent pas 2 fois. La réponse, elle est assez simple à comprendre, c'est que normalement, quand on prend un médicament qui agit sur le système nerveux, on doit avoir des effets à l'intérieur de soi, que je peux décrire si vous voulez, mais ces effets ne doivent pas être ni négatifs, ce que vous avez ressenti, et ils doivent être plutôt positifs pour que vous continuiez à prendre le médicament. C'est impossible de prendre tous les jours un médicament en pensant qu'un jour ça ira mieux, surtout quand on est déprimé, où le temps quand on est déprimé, c'est interminable. 3 semaines chez un déprimé, c'est comme si je vous disais à vous, prenez l'antidépresseur pendant 12 ans, et dans 12 ans, peut-être que vous irez mieux. Les études, elles montrent qu'au bout d'1 mois, vous êtes très amélioré de la dépression. Mais tout de suite, il faut que le médicament il fasse quelque chose dans votre corps. S'il ne fait pas quelque chose, c'est pas le bon médicament. C'est 24 heures, première immédiatement dès que vous le prenez. Immédiatement dès que vous le prenez. Quel que soit l'antidépresseur. Quel que soit l'antidépresseur, et ensuite il faut adapter en fonction de comment vous fonctionnez, les caractéristiques du médicament. C'est pas, voilà, c'est de la médecine. Scarlett nous dit 3 mois d'antidépresseurs et 6 kilos en plus. Y a-t-il des antidépresseurs qui ne font pas grossir? Oui, bien sûr. Et c'est la même façon. C'est l'action sur la faim? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord certains médicaments du système nerveux et donc certains antidépresseurs ouvrent l'appétit, comme on dit simplement. Après, dans la dépression, il y a aussi des difficultés, des troubles alimentaires. Donc les deux en même temps, on ne connaît pas bien la part d'ailleurs de l'un et de l'autre, vont se multiplier et vous allez prendre du poids. 3 mois, 6 kilos, je pense que si vous prenez du poids en un mois, c'est intolérable. Et il y a des antidépresseurs qui n'entraînent pas de prise de poids. 20 kilos en 4 mois. Oui, 20 kilos en 4 mois. Pas tolérable non plus pour Après les antidépresseurs. Pour vous. Oui. C'était quoi? Vous avez l'impression que c'était l'appétit? C'était quoi? Non, c'était la médication, parce que je mangeais pas plus que d'habitude, mais c'est surtout le fait qu'on n'a plus aucune activité. C'est-à-dire que on reste au lit, quoi. Voilà, on reste au lit. Donc, si vous n'avez plus d'activité sportive, vous marchez plus. Déjà qu'on se déplace beaucoup plus en voiture qu'à pied. Quand vous avez pris ce traitement antidépresseur, là, on a bien compris que c'était pas tout à fait les effets. Le premier, à un moment, vous avez dit à votre médecin, ça va pas, je suis couché toute la journée, j'ai rien envie de faire. Disons que j'ai écrit une lettre qui était pas du tout mon écriture, où j'étais très mal. Donc je l'ai montré. Je crois que c'était un appel de détresse. Donc je l'ai écrit à mon mari. Mon mari m'a dit, faut que tu la montres tout de suite à ton thérapeute. Et je lui ai montré. Il m'a dit, c'était un vendredi, il m'a dit, bon, au lieu de se voir vendredi prochain, on se verra mardi. Et je suis passée à l'acte le samedi. Alors vous avez fait effectivement une tentative de suicide. C'était quoi? L'excès de fatigue, de traitement qui ne marchait pas? C'était le sentiment de n'être plus rien, de n'être plus personne, de plus faire partie de la société. On est complètement démoralisé. Moi qui étais quelqu'un qui vivait à 200 à l'heure, et bien tout d'un coup je me retrouvais à 20 km/h. C'était très difficile à vivre. On va voir, vous avez été effectivement hospitalisé après et vous avez eu un autre traitement, on va en parler, mais c'est une question qui correspond à ça. Je n'ai jamais pensé à me suicider, sauf lorsque je prenais des antidépresseurs, c'était une obsession. Pourquoi? Il y a des passages à l'acte qui sont favorisés par la prise d'antidépresseurs? C'est possible. C'est une des difficultés de ce traitement.
Des raisons multiples. Parfois pour les adolescents, mais on en parle... Oui, mais même chez les adultes, c'est possible. C'est pour ça qu'un antidépresseur, quand c'est prescrit, je pense qu'il faut évaluer très régulièrement les effets des traitements et il ne faut pas laisser des traitements pendant des semaines, des mois, comme ça, comme si... C'est pas possible, ça. Voilà, donc le risque suicidaire, il existe du début à la fin, et même quand on les arrête, il y a un risque qui existe. Donc il faut vraiment avoir une surveillance très rapprochée. Mon psychologue m'a conseillé de prendre des antidépresseurs, mais j'hésite car j'ai peur de devenir dépendante. Qu'en pensez-vous, Nadira? Justement, on va voir que vivre sans antidépresseurs, sans anxiolytiques, c'est chose impossible pour Aline qui en prend depuis 5 ans. À 45 ans, elle souffre d'une dépression majeure dont elle a du mal à se sortir. Elle s'est confiée à Egert Lié, Alexandre Delaval. Donc, l'antidépresseur, l'anxiolytique, et ben, c'est une béquille, une canne, pour pouvoir assumer le quotidien. Le psychiatre dit que j'étais assaillie, en fait, en permanence, et pour calmer ces angoisses, ce mal-être, j'ai pas l'impression de vivre comme tout le monde, en fait. Trop de questions, trop d'anxiété, d'angoisse, Voilà. Ces symptômes, ce sont ceux de la dépression qui perdure depuis 5 ans, malgré les antidépresseurs. Des médicaments dont Aline subit aussi les effets négatifs. C'est un traitement, il vous anesthésie quelque part dans vos émotions, mais il vous agit aussi sur même certaines émotions que vous aimeriez vivre plus pleinement, quoi. Et c'est là où je me dis, j'aimerais redevenir normale. Parce que quand on est joyeux, il faut montrer qu'on est joyeux. Or, avec les médicaments, c'est pas toujours le cas. Ça n'est pas le cas, en fait. Ça inhibe, ça supprime pas toutes les idées noires non plus. Et puis j'ai plus depuis plusieurs années maintenant la sensation d'être moi-même. Ce que j'ai là sur le bras, ça ne m'était jamais arrivé avant de prendre tout ce genre de médicaments. Ça a chez moi déclenché des pulsions d'autopunition, d'automutilation, de scarification. Mal avec les antidépresseurs, mal sans. Aline voudrait tout arrêter, mais aujourd'hui, elle ne peut plus s'en passer. Moi, il suffit qu'une journée je ne prenne pas mon traitement pour que j'ai tout un tas de symptômes de manque. Donc, d'où mon interrogation à savoir si un jour, oui ou non, j'arriverai à m'en passer. Une question concernant aussi bien ce témoignage que le témoignage de Dominique, sans rentrer du tout dans les types de traitements qui ont été donnés. Est-ce que tout est plus compliqué quand il n'y a pas qu'un traitement antidépresseur, mais quand on associe à ça des hypnotiques, des tranquillisants, etc. Ce qui est souvent le cas dans les dépressions sévères. Et oui, le mélange, c'est pas bon. Ça, c'est une réalité. Après, il y a une genre de spirale infernale, c'est je dors pas, j'ai besoin de prendre plus de médicaments, je suis endormi dans la journée, j'ai besoin d'autres médicaments, et après, finalement, on dit les antidépresseurs, ça marche pas. Non, c'est le mélange qui marche pas, c'est le mélange qui est insupportable, c'est le mélange dont il est difficile de se défaire, et je pense qu'il faut voir les choses simplement. Actuellement, on a des antidépresseurs qui peuvent fonctionner seuls, sans associer d'autres médicaments, donc il faut commencer par ça. D'accord. Et juste, puisque vous venez de dire qu'il est difficile de se défaire, en dehors des maladies, parce que vous prenez toujours des traitements, Dominique. Oui. Vous avez toujours des traitements. En dehors des maladies, j'allais dire, endogènes, des dépressions qui vont durer toute la vie, il y a déjà des personnes qui sont atteintes de ça. Sinon, quand il y a eu un épisode comme celui de Dominique avec une raison précise, on peut arrêter quand même le traitement un jour. Bien sûr, voilà. Les recommandations, elles sont assez claires. Vous avez la possibilité d'arrêter ce type de traitement lorsque vous avez fait votre premier épisode. 6 à 9 mois après, être guéri. Ça veut dire qu'il faut savoir quels sont les signes de la dépression. Alors tout à l'heure, vous avez dit la dépression, c'est la tristesse. Je crois qu'il faut faire très attention. Parce que sinon, on pourrait imaginer que guérir de la dépression, c'est devenir heureux, avoir du bonheur. Non, la dépression, c'est n'avoir envie de rien. Et trouver que la vie est grise du matin jusqu'au soir. Et donc sortir de la dépression, c'est retrouver des émotions normales.
et retrouver des envies dans la vie normale. À partir du moment où vous avez retrouvé ça avec un traitement, il faut le continuer pendant 6 mois, et puis ensuite il faut le diminuer de façon progressive. Donc en gros, ça fait 1 an de traitement. Alors, on avait une question tout à l'heure d'une personne qui ne voulait pas commencer à prendre des antidépresseurs de peur de devenir dépendant, et c'est énormément de gens qui refusent le traitement en se disant sinon ça va être ma béquille toute ma vie, et on nous demande si le risque de dépendance est lié à la durée du traitement. Donc cette fameuse dépendance, vous dites que c'est 1 an de traitement. Dominique, ça fait 7 ans 9 ans que vous en prenez, et vous en prenez toujours. Oui. Et vous avez envie d'arrêter? Ben, j'en ai pas mal enlevé. Ouais. Vous aimeriez bien arrêter complètement? Oui. Et vous avez peur de quoi alors? D'abord parce que bon, je lis les notices et c'est bien spécifié. Moi, j'ai peur des effets rebonds. Et puis, c'est vrai que mon entourage, j'ai un mari sensationnel. Il est fabuleux parce que supporter quelqu'un qui a une dépression, c'est très très difficile. Parce que les sautes d'humeur, c'est vous passez Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous auriez peur d'arrêter les antidépresseurs? Justement, c'est ces sautes d'humeur, c'est-à-dire passer de tout à rien. C'est-à-dire que quand j'ai eu votre liste des 70 médicaments, j'ai pris mes propres médicaments et j'ai regardé sur ceux qui étaient sur surveillance. Donc il y en avait certains qu'il y avait, j'ai dit ça je prends pas, je le prendrai pas, et j'ai dit non, je le prendrai pas. Est-ce que ça vous rassure de prendre un antidépresseur, en dehors de l'effet sur le cerveau qu'on a vu tout à l'heure? Ça m'a rassurée. Ça m'a rassurée. Je pense que ça me rassure quelque part. Mais ça m'est arrivé de les oublier. Alors, donc, et puis en fin de compte, je n'en suis pas si mal portée que ça. Cette peur de la dépendance alors? C'est des médicaments qui agissent sur le cerveau, donc en partie. Hein. Effectivement, ça entraîne une certaine forme de dépendance, ce qui implique le fait qu'on ne peut pas les arrêter brutalement. Surtout ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous commencez, il ne faut pas les prendre de façon irrégulière, parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas d'effet. Si vous les prenez par exemple 2 jours, puis 1 jour j'arrête, puis 4 jours, puis 2 jours j'arrête, alors là, vous pouvez être certain que le traitement, ça ne marchera pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais c'est humain de faire ça. C'est-à-dire dès que je vais mieux ou dès que je ressens un effet, hop. Donc il faut être capable de le prendre régulièrement. C'est pour ça qu'avant de se lancer dans un traitement antidépresseur, il faut être convaincu de l'intérêt. Et puis une fois que j'ai pris le traitement pendant assez longtemps, plusieurs mois, parfois plusieurs années dans les troubles chroniques, et ben, il faut les diminuer très progressivement comme vous faites. Oui. Je voudrais vous poser une question. Qui c'est qui vous dit de reprendre votre traitement quand vous l'arrêtez? Je ne sais pas que je l'arrête parce que je suis... Quand vous l'oubliez, pardon. Quand je l'oublie, mais je m'en aperçois parce que j'ai un pilulier. Comme les mamies et les papis. Donc j'ai mon pilulier et je me dis, oh mince, j'ai oublié de le prendre hier. Donc je sais forcément... Mais c'est vous qui demandez le renouvellement de l'ordonnance ou c'est le médecin qui vous le fait spontanément? C'est mon thérapeute, oui, qui me le fait. Il me demande, et quand je lui ai dit que j'avais diminué, il était très content. Il était très content. Est-ce que vous êtes parfois obligé de négocier avec les patients qui ne veulent pas diminuer ou arrêter leur traitement? Actuellement, on est surtout obligé de négocier avec les gens pour leur faire prendre des traitements. L'image des médicaments psychotropes en France, elle est tellement mauvaise que 60% des gens qui viennent à la consultation n'en veulent pas. Bon. C'est une question qu'on a. Je préfère la psychothérapie aux médicaments, ai-je raison? C'est pas forcément pareil. Le meilleur traitement de la dépression, à condition qu'elle ne soit pas grave, ça veut dire pas d'idées suicidaires importantes, pas de retentissement majeur sur sa vie, c'est le traitement qui correspond au mieux à ce que vous avez envie. Alors, certaines psychothérapies sont aussi efficaces que certains antidépresseurs dans les dépressions légères. Si vous avez une dépression grave, il faudra encore pouvoir expliquer ce que c'est une dépression grave, la différence entre une psychothérapie et les médicaments, elle est largement en faveur des médicaments, en tout cas au début. Prendre des antidépresseurs, c'est une première étape pour soigner la dépression, mais sans le suivi psy, la prise en charge de la maladie n'est pas complète. Dans le service d'addictologie de l'hôpital Sainte-Anne, le docteur Lacaille est prescripteur, mais pas seulement. Il est aussi une oreille attentive aux maux de ses patients. C'est ce qu'on va voir dans ce reportage signé Gerd Clia et Mathieu Vibaud. Bonjour madame, venez, entrez, asseyez-vous, je vous en prie. Alors, comment ça va-t-il en ce moment? Ça va bien. Ça va bien? Ça va bien. Oui. Ça pourrait aller peut-être un peu mieux. Oui. En fait, je pense qu'on a essayé de réduire certaines quantités de médicaments et je pense que c'est ça qui fait que je ne suis pas aujourd'hui au top de la forme. Oui. Il me semble que je réagis à ça.
Vous êtes un petit peu moins bien en ce moment? Oui. Oui. En quoi vous êtes moins bien? Quels sont les symptômes qui sont... C'est notamment la fatigue. La fatigue? Oui. Oui, fatigue morale, fatigue intellectuelle, donc. Oui. Du mal à faire les choses. Oui. Oui, avec un sentiment de culpabilité, puis une espèce de tristesse, de morosité. Ça, je ne l'ai pas encore. Je l'ai eu, bien sûr, à d'autres périodes, mais là, non. Fatiguée, moins motivée, deux signes qui ont poussé Marie à consulter son psychiatre. La jeune femme connaît bien les symptômes de la dépression. Cela fait 8 ans qu'elle vit avec la maladie. Depuis quelques mois, avec l'aide du docteur Laccueil, elle tente de réduire ses antidépresseurs, avec quelques difficultés. Là, je sens quelques phénomènes physiques, mais c'est vraiment rien. Mais moralement, on est très bien. C'est ça qui est finalement dangereux, c'est qu'on est très bien, après on s'habitue à plus prendre sa dose, et puis après on recommence à dégringoler, et il faut trouver le moment où il faut s'arrêter. Mais c'est difficile de le trouver. Moi, le problème, c'est que j'arrive pas à déceler le moment où il faudrait reprendre les médicaments pour en fait être bien tout le temps. Et alors après, pour moi, c'est une chute un peu vertigineuse et j'arrive pas à... Je vais au fond, quoi. L'objectif principal, ce n'est plus de rechute, et puis avec un deuxième objectif, c'est qu'elle connaisse parfaitement son traitement et parfaitement sa maladie, de façon à ne pas se laisser contaminer par un discours, il faut le dire, je suis désolé, un discours ambiant dans lequel on n'aime pas les antidépresseurs, il y aura toujours une bonne copine, quelqu'un de la famille, un oncle, une tante qui diront voilà tu prends des médicaments, un médecin il dira bah voilà ça y est ça fait longtemps, on va arrêter ces médicaments, etc. Donc la maladie dépressive est une maladie. Ces rendez-vous ne se limitent pas au traitement médicamenteux. Marie suit aussi une psychothérapie. 6 mois, 1 an et demi. Chaque fois que je vais en consultation, je comprends encore d'autres choses sur la maladie. Je pense que ça peut-être de moins en moins, j'espère, mais chaque fois, ah oui, tiens, ce symptôme-là, je l'avais pas vu comme ça, je l'avais pas compris comme ça, oui, pour moi, c'est indissociable et c'est de plus en plus indissociable. Est-ce que donc vous avez le sentiment que vous êtes dépendante de ces médicaments? En être dépendant, je suis pas accro, j'ai pas un phénomène de manque, j'ai pas ce genre de choses, mais je vis bien avec ça, et sans ça, je vis mal, quoi. Vous occupez les enfants, de la famille. Ça va encore. Pour Marie, il a fallu 8 ans pour accepter la dépression et les médicaments qui vont avec. Dans des cas comme celui-ci, le traitement peut être très long. Les traitements antidépresseurs sont à utiliser en fonction du diagnostic. Quand vous avez un épisode dépressif isolé, on se soigne pendant 18 mois, 1 an et demi. Quand vous avez un épisode dépressif à rechute, donc avec récurrent, dans ce cas, les durées de traitement vont être plutôt de 5 ans, 10 ans, et puis pour certaines maladies qui sont très sur le long cours, beaucoup plus long. Quand on a trouvé un bon dosage, mais c'est la joie, quoi. Voilà, on se dit ça y est, enfin on a trouvé l'équilibre, et je me dis, j'en aurais peut-être besoin à vie, ça je n'en sais rien, peut-être que dans 4 ans, 5 ans, on se reposera la question, mais pour l'instant, j'ai mon traitement, je le garde, et j'ai pas envie de le lâcher, parce que je sais que pour l'instant, j'en ai besoin. J'en ai besoin et ça me fait pas peur, non. Céline demande s'il y a des alternatives aux antidépresseurs. On a bien vu la psychothérapie, mais sinon, dans les classes de médicaments, il y a des choses qui peuvent remplacer des antidépresseurs quand les patients ne veulent pas en prendre, par exemple? Malheureusement, non. Alors, il y a d'autres techniques que la psychothérapie. Il y a par exemple la luminothérapie dans les dépressions saisonnières. Vous savez, c'est les gens qui font des dépressions en fonction de la saison. Donc, il y a des techniques de luminothérapie qui peuvent être efficaces. Dans des dépressions plus résistantes, maintenant, il y a ce qu'on appelle la stimulation magnétique transcrânienne, qui n'est pas faite partout, mais qui peut être faite. Donc, on a quand même un éventail de possibilités thérapeutiques qui sont assez larges. Existe-t-il des antidépresseurs ou des anxiolytiques naturels? Joumia. Oui, ça existe, oui. Alors, je pense qu'il faut faire très attention. En France, on surconsomme les anxiolytiques. C'est les médicaments pour l'anxiété, mais pour la dépression, qui sont les antidépresseurs, on les surconsomme pas. Il faut faire très attention parce qu'il y a un genre de mélange. Et d'ailleurs, c'est le problème qu'il y a. Des psychotropes en général. Voilà, c'est que comme les patients reçoivent le plus souvent beaucoup de médicaments en même temps, ils confondent tout et on finit par dire c'est les antidépresseurs qui m'ont mis dans le coma pendant 2 ans. C'est le mélange que vous avez reçu pendant 2 ans. Les antidépresseurs, les médicaments pour le sommeil, les médicaments pour l'anxiété. Bon. Est-ce qu'il y a des médicaments qui sont naturels? Oui. Bien sûr, il en existe. Le problème de ces médicaments naturels, c'est qu'ils n'ont pas été étudiés et que c'est pas parce que... Oui, alors le millepertuis, on peut en parler très clairement. Le millepertuis, c'est un médicament probablement plus toxique que la plupart des antidépresseurs sur le marché. C'est-à-dire si on fait l'index thérapeutique, la dose que je dois prendre et la dose toxique, avec le millepertuis, si vous prenez 1 boîte ou 2 boîtes d'un seul coup, vous n'êtes pas très bien. Alors qu'on rappelle, c'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Exactement, ça peut être naturel et dangereux pour la santé. Voilà. Une dernière question, Michel?
Oui, Marina, existe-t-il un lien entre baisse de la libido ou même difficulté à éjaculer et la prise d'un antidépresseur, Pierre? Eh ben oui, ça dépend. Certains antidépresseurs agissent sur la libido et certains antidépresseurs agissent sur la mécanique sexuelle, donc les problèmes d'éjaculation bien sûr. Alors ça c'est pareil, comme la prise de poids, si vous avez des problèmes de libido ou de mécanique sexuelle, c'est pas le bon médicament pour vous parce que guérir de la dépression c'est retrouver des envies et les envies sexuelles c'est partie de la vie. Merci beaucoup à tous les deux, merci infiniment d'être venus, Dominique. Merci. Merci. Aimable à vous.